Hola, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur Des mots sur le seuil. Belle journée aujourd'hui, mais j'ai un peu frais, donc ne m'en veuillez pas pour mon châle. Je suis Sonia Laurence et je vous propose des tirages au choix sur cette chaîne avec des livres. Pas de carte oracle, pas de tarot, je le réexplique à chaque fois, mais des livres et vous allez appeler à vous une phrase. On va tirer une phrase au hasard qu'on prendra comme elle vient et je vous apporterai des éclairages complémentaires autour de cette phrase. On ne pose pas directement de questions pour ne pas s'enfermer dans une question et dans une attente, parce que ce que j'ai compris, moi, ce que je vois, c'est que tout nous parle et qu'on sait pertinemment ce dont on a besoin. Notre conscience éclairée, c'est exactement ce dont elle a besoin. Et mieux vaut faire confiance à la vie et à notre lumière intérieure pour nous montrer le chemin. Donc c'est pour ça que je vous propose des questions générales du type qu'ai-je besoin de savoir pour ces quelques jours, quel éclairage. Donc voilà, c'est ça qu'on fait, d'accord. euh, Bien, vous choisissez un livre au hasard, blanc, 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 le blanc qui vous parle. Je vous laisse un petit moment. On va dire que ça c'est le 1, que ça c'est le 2, que ça c'est le 3. Vous avez les repères de temps sous la vidéo. 1, 2, 3. Et vous pouvez directement aller à votre tirage. Ok? Alors, ceux qui ont choisi le livre numéro 1, de quoi s'agit-il? Alors, Martin Luther King. Bon, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai quelques livres de lui. Et puis, enfin, ce que je veux vous dire, c'est que le livre est un prétexte. Hein. Je tire au hasard, en fermant les yeux après avoir médité, des livres au hasard dans ma bibliothèque. J'ai rassemblé des ouvrages de spiritualité, mais on pourrait faire ça avec des BD, des dictionnaires, comme je le répète souvent. Ok? On y va directement. Je demande à la lumière et à l'amour présent en chacun et dans le tout de nous éclairer et de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 une phrase, quelques mots pour les accompagner. Merci. Alors, avons-nous sacrifié la vérité sur l'autel de l'intérêt personnel et comme Pilate aligné nos convictions sur les demandes de la foule? Page 88. Avons-nous sacrifié la vérité sur l'autel de l'intérêt personnel et comme Pilate aligné nos convictions sur les demandes de la foule? Waouh! Pardon. Alors, je sais pas quel est le sujet qui vous préoccupe, mais ça, c'est un truc qui nous renvoie dans nos buts tout de go. Et je crois que le message qui vous est proposé pour ces quelques jours, le message que vous avez appelé à vous, hein, que votre partie éclairée en vous a appelé pour que vous en preniez conscience, c'est de se demander si on suit sa propre vérité ou celle des autres. Première question. Et si on s'aligne pas à la vie d'autrui. Deuxième question. Si on ne marche pas trop par intérêt personnel, aux dépens de ce qui serait juste de faire. Ok, c'est pas mal, hein, c'est pas mal pour ces quelques jours. Donc en gros, là, ce que vous avez appelé à vous, c'est une phrase qui vous demande de voir dans quelle mesure vous êtes intègre. Voilà, c'est une question d'intégrité. Peut-être que soit vous-même êtes dans cette situation de vous demander où se situe votre intégrité, ou alors c'est peut-être les gens autour de vous qui ne sont pas intègres avec eux-mêmes ou avec vous-même. Mais là, il est question d'intégrité. Il est question de savoir si on fait plaisir aux autres, on va dans le sens de ce que tout le monde pense par lâcheté, par incapacité à assumer ses propres pensées et ses propres choix devant les autres. C'est sûr que quand on a la pression
des camarades, la pression de notre environnement, de nos collègues de boulot, de notre entourage. C'est difficile de soutenir un point de vue différent, c'est difficile de soutenir sa propre vision. Ben là, la question, elle vous dit, est-ce que vous êtes capable de ça? Parce que c'est ça qu'il faudrait faire dans l'idéal, on est d'accord, hein? De la même façon, elle vous dit, quand vous connaissez la vérité sur une situation, enfin, quand je dis une vérité, le mot est un peu fort, mais quand vous savez où est la justice et la justesse d'une situation, est-ce que vous allez dans le sens de cette justice ou de cette justesse, ou est-ce que vous allez dans le sens de vos intérêts personnels? Des fois, on pourrait très bien savoir, enfin, des fois, on sait très bien comment il faudrait agir dans l'idéal. On sait qu'il faut bien agir, pas faire ci, pas faire ça, que ça ne correspond pas à notre morale, que c'est pas nos valeurs, ou que c'est légèrement répréhensible. Et pourtant, on le fait parce que on se dit que ça va nous servir, que ça va dans le sens de nos intérêts personnels, que si c'est pas nous qui profitons de la situation, ben un autre le fera, donc autant que ça nous serve à nous. Vous savez, toutes ces situations qu'on rencontre, quoi. Je crois que là, ce que je veux, enfin, ce que j'essaye de faire avec cette chaîne, c'est de vous initier à ça et de vous rendre autonome dans cette pratique des synchronicités et de faire parler la vie. Donc là, ce qu'on fait, c'est ça. On fait parler un livre, mais le livre, c'est vous qui l'avez appelé à vous et c'est vous qui avez appelé cette phrase. Et après, il faut faire cette analyse vôtre. Moi, je vois clairement que la phrase qui nous est proposée là, et je dis nous, parce que forcément, comme je suis en lien avec vous et que je suis le médium, hein, c'est-à-dire la personne à travers laquelle se fait ce passage de flambeau, ce passage de mots, moi aussi je suis concernée. Je suis systématiquement concernée par tous les messages que j'écoute avec attention. Et donc là, on nous parle d'intégrité. Je pense que, voilà, évidemment que les questions d'intégrité, elles se posent à tous les niveaux, y compris dans ce que je suis en train de faire là devant vous. Est-ce que je suis totalement intègre? C'est une question. Est-ce que je suis absolument intègre devant vous quand je fais ça? Est-ce que je le fais par intérêt personnel? Ou quelle est la justesse et la justice de ce que je suis en train de faire? Il me semble le faire avec le cœur. En fait, c'est mon âme qui me pousse à être là. Mais parfois, au fond de moi, vous savez, il y a plein de petites choses qui s'agitent, qui ne sont pas forcément tout le temps parfaitement en paix. Voilà, ça pose la question de l'intégrité et de savoir aussi soutenir son propre chemin et sa propre vision des choses devant la foule. Ça, c'est pas évident. Quand on ne fait pas comme les autres ou quand on ne pense pas exactement comme le gros de la troupe, pour x, y raison, difficile de garder le cap. Allez, les lundis, on ajoute toujours... Bouf, ça y est, c'est tombé par terre, excusez-moi. Les lundis, on ajoute des cartes lumière et des cartes ombre pour nous éclairer un peu plus. Ça vient du jeu de la transformation. J'en parle dans d'autres vidéos, mais vous pouvez taper... Pardon, je parle trop vite. Vous pouvez taper jeu de la transformation, communauté de Findorn, Écosse, Eileen Cady. C'est un jeu qui est né fin des années 60, début des années 70. Ils ont mis 15 ans à le développer. Et c'est un jeu génial avec des mots et avec des phrases. Et c'est pour ça que c'est complètement en résonance avec ce qu'on fait. Et là, de la même façon que tout à l'heure, je vais demander à la lumière et à l'amour de vous donner pour accompagner ce message et pour les temps qui vous occupent, de vous donner une lumière sur laquelle vous pouvez vous accompagner, une lumière sur laquelle vous pouvez vous appuyer, une vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Merci infiniment. Ok? Je mets de côté. Et de la même façon, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 une ombre, de leur révéler une ombre, de mettre en lumière une ombre pour les aider à éclairer la route
de ces quelques jours, de ces quelques semaines. Merci infiniment. Ok, alors qu'est-ce que vous avez? Donc, comme je l'explique à chaque fois, la carte lumière, c'est une lumière que vous possédez déjà. C'est une vérité que l'univers, que votre higher self, que la partie éclairée en vous dit que vous avez. Vous possédez ça déjà en vous et on vous le rappelle. C'est une vérité que vous avez sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et là, je suis tombée sur une carte générique qui dit va maintenant sur n'importe quelle case de bénédiction et réfère-toi à la case d'instruction. Vous savez que c'est des cartes d'un jeu. Et quand je reçois cette carte, allez, qui parle de bénédiction, va maintenant sur n'importe quelle case de bénédiction, je la prends comme ça. C'est-à-dire que sur cette route qui est la vôtre, où vous avez à affirmer votre point de vue devant la foule, où vous avez à être intègre, sur cette route qui est la vôtre, où vous avez à soutenir la justesse, la justice et la vérité, peut-être parfois aux dépens de votre intérêt personnel, et bien sur cette route, vous êtes béni. Ça, c'est une certitude et une vérité. On vous dit, la lumière est avec vous, votre conscience vous accompagne, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes béni et on vous remercie. Bravo. Soyez assurés qu'on vous suit en vous soutenant. Ça, c'est l'appui que vous avez. Et l'ombre, on en a tous. L'idée, c'est de la mettre en lumière pour la transformer. Et vous, votre ombre, c'est tu es retardé par ton auto-accusation. Ah, très intéressant. Ok, tu es retardé par ton auto-accusation au niveau où tu es maintenant. Alors, je commence à comprendre un peu mieux. Peut-être que justement sur ce chemin où il s'agit de marcher de manière intègre, il y a rien, c'est pas facile. Hein. Peut-être que vous voyez clair en vous et vous voyez clair dans les enjeux et vous voyez très bien de quoi il s'agit. Et peut-être que vous avez tendance à vous auto-accuser en vous disant que vous n'êtes pas top, vous n'êtes pas super intègre ou vous agissez pas exactement comme il faudrait. Bref, vous êtes dans le registre de l'auto-accusation. Donc là, la partie lumineuse du tout, notre lumière intérieure, votre lumière intérieure vous dit ok, vous avez cette ombre, vous avez tendance à vous auto-accuser. Et bien maintenant, on va aller chercher la lumière opposée. Parce que comme je l'explique souvent, on ne combat pas l'ombre, on ne combat pas le mal, on met du bien à la place. On se concentre sur le bien plutôt que de se concentrer sur le mal. Une fois que l'auto-accusation a été mise en lumière, allez chercher la qualité opposée à l'auto-accusation, qui serait, je vous laisse trouver le mot, mais qui serait la bonne évaluation de soi. Voilà. Ne pas s'accuser, c'est voir simplement clair en soi et reconnaître ses défaillances, ses limites. Et c'est chouette. Enfin, je veux dire, évidemment qu'on a des limites et évidemment qu'on a quelques défaillances. Mais ne pas tomber dans le registre de l'accusation, simplement mettre la lumière pour reconnaître, accepter, accueillir les légers manques qu'il y a en nous et nos légères faiblesses. L'opposé de l'auto-accusation, ça serait même en allant plus loin à l'auto-congratulation. Se dire, écoute, je fais de mon mieux. Voilà. Moi, ça c'est très très fort. Hein. D'ailleurs, c'est en PNL, on parle beaucoup de ça. On insiste sur je fais de mon mieux. Quand on fait de son mieux, eh ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que bon, peut-être que c'est pas encore totalement parfait, peut-être qu'il y a un peu d'imperfection, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais pour l'instant, c'est le max, c'est le mieux de ce qu'on peut faire. Voilà pour ces quelques jours et pour ce chemin d'intégrité qu'on nous demande. Je vous remercie. J'espère que ça vous aide, que ça vous accompagne. J'espère que ça vous parle un peu ce qu'on fait ici, parce que c'est un peu différent de ce que je peux voir moi sur la toile. Voilà, j'ai eu fait du tarot, j'ai eu fait des choses comme ça. Et puis, et là, je propose autre chose que je pratique depuis plusieurs années maintenant.
Et je voulais vous initier à ça parce que je ne l'ai pas vu et j'espère que ça vous éclaire. Je vous embrasse et puis on se dit à jeudi parce que les tirages c'est le lundi et le jeudi. Si vous aimez bien, mettez un petit pouce en haut, au moins que je sache hein, si ça résonne ou si ça résonne pas. Et puis vous faites-moi un commentaire. Hein. Et puis si ça vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous ou qu'on n'est pas en phase. Et puis vous serez en phase avec d'autres gens. Je vous embrasse, merci. Alors, ceux qui ont choisi le livre numéro 2, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit du petit journal de Sœur Faustine Kowalska. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup les autobiographies, en général. J'aime bien que les gens me racontent leur propre expérience et leur propre vie. Et les petits journaux, enfin, tous les journaux intimes des gens, c'est forcément le fond de leur être. Et j'aime beaucoup ça. Et en particulier, les journaux intimes, enfin le journal intime des mystiques et des personnes de foi. Donc, vous savez que les livres sont des prétextes. On pourrait faire ça, je l'explique à chaque fois, avec des BD, avec des dictionnaires. Moi, j'ai rassemblé des livres de spiritualité parce que c'est un contenu qui nous porte. Mais vous pourriez faire ça avec n'importe quoi. Et on y va. Comme je l'explique, on ne pose pas véritablement de questions, on se met en disposition d'accueil parce que j'ai vérifié que notre conscience, la partie lumineuse en nous, c'est absolument ce dont on a besoin et qu'elle crie désespérément pour se faire entendre. Elle essaye de nous parler, notre conscience. Le divin essaye de nous parler, la vie essaye de nous parler. Et nous, on est très souvent obstrués, enfermés dans nos questions et dans nos manques et on attend des réponses alors que des fois, la réponse, elle vient par un tout autre chemin. Et si on avait simplement ouvert la porte à tous les possibles, on aurait pu entendre la réponse et le conseil. Alors, le conseil, c'est simplement qu'ai-je besoin de recevoir, qu'ai-je besoin de voir ou de comprendre, sur quoi est-ce que j'ai besoin de m'arrêter pour ces quelques jours. Ok? Alors, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une phrase, quelques mots, pour les accompagner ces quelques jours. Un éclairage. Merci beaucoup. Alors, c'est bien qu'il en soit ainsi, car ton divin cœur fut abreuvé d'amertume pendant toute ta vie, et en réponse à ton amour, tu as reçu l'ingratitude. Waouh! C'est bien qu'il en soit ainsi, car ton divin cœur fut abreuvé d'amertume pendant toute ta vie, et en réponse à ton amour, tu as reçu l'ingratitude. Bon. Alors, message qui paraît pas facile hein, et qui est clair pour moi. Peut-être que vous êtes de ceux qui ont le sentiment d'avoir beaucoup donné d'amour et qui ont l'impression d'avoir récolté peu en retour. Peut-être qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a blessé, qu'on n'a pas accueilli votre amour, qu'on ne l'a pas reconnu. Peut-être qu'on n'a pas pris soin de vous, alors que vous avez beaucoup pris soin des autres. Et du coup, vous êtes habité peut-être d'un sentiment d'ingratitude ou d'amertume dans votre cœur. Alors on peut avoir ressenti ça à plusieurs reprises dans sa vie ou ça peut être juste un moment de votre vie où vous êtes dans cette situation. Vous êtes dans une situation où vous avez donné beaucoup, vous avez vibré l'amour, vous étiez un cœur divin amoureux, dans le beau sens du terme, enfin dans le sens un cœur divin battant qui distribuait de la lumière et de l'amour et on vous a tapé dessus. Alors, ça nous est tous arrivé, ça m'est arrivé aussi. Et je crois que le message, là, je vois le sous-titre, hein, j'ai confiance en toi. Ouais, pour moi, c'est un mot
c'est peut-être un des mots les plus importants de la foi, la confiance. Et la confiance, elle se joue à plein de niveaux. C'est la confiance en soi, la confiance en l'autre avec un petit a, et la confiance au grand autre, ou à la vie, ou à l'univers. On ne va pas se batailler sur les mots, hein, vous avez compris. La confiance au tout. Voilà, donc 3 niveaux de confiance en soi, avec les autres, et avec le tout, et avec la vie. Et je crois que le message de cette semaine-là, c'est de vous dire, gardez confiance. Enfin, je crois pas, je suis sûre. Pardon. Je dis souvent je crois parce que bref, je trouve ça peut-être un peu orgueilleux d'affirmer les choses, mais là je le sais avec joie. Gardez confiance parce que même les plus grands, même les plus lumineux des êtres sur Terre, le Christ et d'autres grands mystiques, grands êtres de foi, ont aussi récolté des peaux de banane, des cailloux, des épines. Ils ont aussi ressenti cette amertume et cette ingratitude. Et ça ne les a pas empêchés de continuer à aimer. D'abord parce que ça nous maintient vivants. Parce que le danger, c'est qu'on se referme après ça. C'est qu'on se dise, ok, bon, alors on m'a fait mal, donc moi je distribue plus de l'amour, je me referme, je choisis à qui je donne de l'amour. Et du coup, en fait, on est en train de se tuer. On est en train de se renfermer sur soi et de se tuer dans l'œuf. Donc c'est assez difficile à croire ou même à penser quand on est dans le bain, là, quand on est entouré de vibrations négatives et de gens qui n'ont pas été sympas avec nous. C'est peut-être assez difficile de continuer à penser que si, pour notre propre salut, pour notre propre bien-être, je dis bien, je ramène les choses à nous, parce que avant de sauver la planète et avant d'aimer tout le monde, il s'agit de s'aimer soi et d'être nous-mêmes dans la lumière et dans la vie. Et moi, j'ai constaté que si je me refermais, je m'auto-détruisais. Je m'auto-punissais et je m'enfermais dans la rancœur, je m'enfermais dans le manque de pardon, vous voyez, dans tout ce qui nous tue. Donc vraiment, pour rester vivant, il faut rester ouvert. Vous voyez, là, je suis dans une pièce, j'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai un peu froid, mais c'est pas grave. J'ai la fenêtre de gauche, la fenêtre en face et la fenêtre à droite. Tout est ouvert, toutes les portes-fenêtres sont ouvertes. Et ben, je crois qu'on est comme ça. Enfin, moi, voilà, on a les yeux grands ouverts, on a les mains grandes ouvertes, on a le cœur grand ouvert. Et même si, je veux dire, je mets mes mains dans les ronces, et ben, ok, je retire ma main, mais ma main, elle reste quand même ouverte pour la fleur d'à côté qui sera peut-être moins piquante. Eh bien, ouais, je crois que je le sens là, je sais que c'est ça le message. C'est rester ouvert, rester absolument confiant en votre lumière, en votre capacité d'aimer. Tournez le talon à ceux qui vous ont fait du mal. On va pas se taper la tête contre les murs. Il ne s'agit pas de se faire du mal, il s'agit aussi de se préserver pour préserver la vie. Attention, c'est ça l'enjeu. C'est pas se préserver par égoïsme, c'est parce qu'on est détenteur d'un pouvoir et d'une dimension sacrée extraordinaire, celle d'être vivant, et on doit préserver le vivant. Et donc effectivement, on ne peut pas se soumettre tout le temps au coup de l'autre. Sinon, on finit par mourir. Donc, vous tournez les talons, ok, on vous a fait du mal, mais vous restez, enfin, je crois que c'est ça le message, c'est de nous proposer de rester en disposition d'ouverture et d'accueil, parce que c'est juste comme ça qu'on restera vivant et qu'on sera heureux en fait. Je crois qu'il faut rester simple en fait. L'objectif c'est d'être heureux. Je sais pas moi être heureuse si je suis renfermée et si j'en veux à ceux qui m'ont fait du mal et si je regrette l'amour que j'ai donné. Jamais, jamais. Quand bien même je l'ai donné à mauvais escient, et encore que je pense que c'est jamais mauvais escient. Même si on a l'impression que l'amour qu'on a donné est tombé dans un trou noir, vous savez, des fois on a l'impression que ça a été absorbé par un trou noir et que ça a disparu. Justement, il y a une seule chose dans ce monde qui est éternelle, parce que c'est la substance de la vie et c'est l'amour. Et l'amour ne disparaît jamais. Peut-être qu'il devient ténu et qu'on ne l'aperçoit plus trop et qu'on a l'impression qu'il va
dans ce trou noir, mais sachez que de l'autre côté du trou noir, il se déverse et puis il peut revenir en flux et en reflux. Et moi, je crois que, enfin, je crois pas, je l'ai vérifié ça aussi. Je vais pas vous raconter ma vie parce que peut-être que vous en fichez. Et puis, mais j'ai vérifié que l'amour ne disparaissait jamais, 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 jamais. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon symbole c'est le phénix, et je crois que tout peut renaître de ses cendres à tout moment, comme la vie. Je peux renaître de ses cendres, je le crois profondément, et voilà. Bon, j'arrête de vous embêter. J'espère que ces quelques mots que vous avez attirés à vous, en tout cas si vous avez écouté tout ça, c'est que ça doit résonner un petit peu. Voilà, c'est votre conscience éclairée qui vous parle, hein, qui vous dit prête attention à ça, prête attention à ce travers, ne tombe pas dans le piège de la réclusion et de la douleur. Garde les portes ouvertes à la lumière. Hein. Allez, on accompagne le lundi d'un message de lumière et d'ombre, justement. Ça vient du jeu de la transformation. C'est un jeu génial qui, comme son nom l'indique, nous aide à nous transformer. Vous pouvez taper sur Internet jeu de la transformation, vous allez le trouver. Et c'est un jeu avec une grande dimension spirituelle qui s'appuie sur des mots et sur des phrases. Donc, je demande à la lumière et à l'amour, en nous et dans le tout, de vous éclairer, de nous éclairer et de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une phrase, quelques mots pour les accompagner ces quelques jours. Pardon, je me suis absentée là. De leur donner une lumière, une vérité sur laquelle ils peuvent s'appuyer ces quelques jours. Merci infiniment. C'est bien une lumière et une vérité qu'on attend. Et de la même façon, je demande à la lumière et à l'amour de révéler une ombre, de mettre en lumière une ombre chez ceux qui ont choisi le livre numéro 2 pour les éclairer et mieux les guider. Merci infiniment. Ok, alors, donc, dans ce jeu, la carte lumière, c'est une vérité. Et c'est une lumière que vous possédez déjà. Ce n'est pas quelque chose que vous appelez à vous, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, une qualité qui est vôtre, une vérité qui vous appartient. Et c'est votre conscience, c'est le divin qui vous le rappelle, qui vous dit « Oh, tu possèdes ça, appuie-toi là-dessus pour ces quelques jours, appuie-toi là-dessus pour ne pas te fermer à cause des blessures. » Et, c'est rigolo, et la lumière que vous possédez, c'est félicitations, tu es là où il faut au bon moment. Alors c'est très intéressant parce que je pense que la vérité qui est vôtre et la lumière qui est vôtre là pour ces temps-ci, c'est cette conscience que ce que vous vivez, vous avez à le vivre, que c'est juste et que c'est bon pour tout et tous. C'est sûrement bon pour vous, c'est sûrement bon pour l'autre et les autres. Quand je dis bon, même dans les tribulations de la vie, même dans les choses pas cool, on a plein de choses à gagner. Plein de choses à comprendre, plein de choses à guérir, plein de choses à découvrir. Et là, on vous dit, soyez assurés que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et ce que vous vivez, ça fait sens dans votre parcours. Sans doute que votre âme l'a choisi, moi je crois à ça aussi, pareil, parce que je l'ai vérifié. J'essaye dans la mesure du possible de toujours dire des choses que j'ai expérimentées, hein, parce que comme je vous ai dit, je l'ai dit dans l'autre, ah ben si, je l'ai dit là, j'aime beaucoup les autobiographies parce que je ne crois qu'à l'expérience des uns et des autres. Je crois qu'on vient sur cette planète pour expérimenter la vie et c'est notre plus grand trésor. Et ce qu'on a à offrir aux autres, c'est simplement notre expérience. Donc, je crois que l'âme, elle choisit son parcours quand elle débarque sur Terre. Et sans doute que ce que vous vivez là, c'est the right time, the good place, le bon endroit au bon moment. Soyez assurés de ça. Et alors, quelle ombre on vous signale? Tu es retardé par ton sentiment d'être victime. Pardon, on y va. Tu es retardé par ton sentiment d'être victime au niveau où tu es maintenant.
Alors, bah, c'est exactement ce dont on parle, hein. Là, je crois que le message, il est très clair. Votre ombre, ce qui vous retarde, c'est ça, c'est le sentiment d'être victime. Sans doute que vous avez donné, comme on l'a dit, vous avez donné beaucoup et on vous a bafoué. On n'a pas reçu, enfin voilà, on a piétiné votre amour. Et forcément, on a tendance à se sentir victime, ça on peut le comprendre. Et vous passez par là. Et ça vous retarde. C'est-à-dire qu'une fois, on passe par là, mais alors après, on doit le dépasser. Vous savez, c'est comme les petits cailloux d'Hansel et Gretel. C'est-à-dire qu'on passe des portillons. Alors là, vous êtes passé par la case victime, oui, parce que c'est un fait. Vous l'avez reconnu et c'était juste de le reconnaître. Oui, vous avez été victime. Mais une fois qu'on l'a reconnu, on laisse tomber, comment dire, on ne se concentre plus sur l'ombre, on ne se concentre plus sur cette victimisation qui vous retarde et on appelle à soi l'opposé de la victime. Pour combattre l'ombre, on appelle la lumière. Donc, pour combattre la victimisation, croyez que vous êtes le plus grand vainqueur. Croyez que vous n'êtes pas la victime, finalement. Effectivement, les faits montrent aujourd'hui que vous êtes la victime. Mais au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de nos parcours de vie, vous êtes le plus grand vainqueur. Vous êtes au bon endroit, au bon moment pour expérimenter ce que vous avez expérimenté. Et ça va vous porter plus haut. Et l'idée, c'est de ne pas se fermer. L'idée, c'est de garder toutes les portes ouvertes. Et là, vous voyez, toutes les portes, fenêtres et les fenêtres autour de moi sont ouvertes. On est synchrone avec le message. OK ? Je vous embrasse très fort. On ne se connaît pas, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière, mais c'est chouette. C'est ça la magie de la vie. C'est de se dire qu'on est quand même liés. Moi, je sais que c'est vrai. Et je reçois aussi ce message pour moi. Et je vous remercie. Et puis, on marche ensemble encore un peu si vous voulez. À la prochaine. La prochaine, c'est jeudi. Et puis, j'espère que ça vous aide pour ces quelques jours. Gardez-le un peu au fond de votre tête. Éventuellement, revoyez la vidéo avec les petites phrases ou marquez-le sur vos notes dans votre téléphone. Enfin, moi, sur mon note dans le téléphone, je mets toujours des petites phrases comme ça. Puis le matin au petit-déj, en prenant mon café, hop, je reconsulte ma phrase mémo et je me dis, ah oui, c'est ça. Le sujet de ces quelques jours, c'est ça. L'univers me dit, prête attention à ça. Votre conscience vous demande de prêter attention à ça, à ce statut de victime, au danger de se renfermer. Continuez d'ouvrir grand les bras et de distribuer de l'amour parce que vous êtes à votre place. Et ce qui vous arrive, j'allais dire, c'est même génial parce que votre âme, elle est en train d'upgrader. Vous voyez, vous êtes en train de passer des sas, des échelons de guérison, de conscience et d'amour, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance. Enfin, en tout cas, pour s'exercer à l'amour, pour le vivre en totalité, il ne faut pas avoir peur de souffrir. Ça, c'est sûr. mais pourquoi avoir peur de souffrir? Enfin, je veux dire, on souffre et puis après, on passe à autre chose. Et puis, de toute façon, on apprend aussi. Bon, bref, j'arrête. Je philosophe. Là aussi, c'est des trucs que j'ai vécu. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Alors, à ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Waouh, rien à voir. Donc, pardon, j'avais pas enlevé le livre numéro 2. Vous, le livre numéro 3, c'est Le langage des oiseaux de Farid Din Attar. C'est très, 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 très beau. C'est un joyau de la spiritualité soufie. Un très, très beau récit. C'est un récit initiatique dans le monde des oiseaux. Donc, il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui se rencontrent et qui cheminent ensemble pour comprendre la vérité et le tout. Et en fait, ces oiseaux-là, c'est nous. Très, très joli, très poétique. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, l'oiseau emblématique qui les gouverne tous et qui les... Comment dire? Qui les appelle, hein, c'est le cimorgue. En fait, c'est un équivalent du phénix. Bon, on s'en fiche. Vous savez que les livres, c'est juste un objet. On peut faire ça avec des BD, avec des dictionnaires, avec des romans.
Moi, j'ai rassemblé mes ouvrages de spiritualité là dans une bibliothèque et avant ça, je me suis mis en prière et en méditation. J'en ai tiré un au hasard en demandant à l'univers ce dont vous avez besoin et on est tombé là-dessus, d'accord? Mais voilà, je ne vous présente pas le livre, c'est juste un support. On y va. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 une phrase, quelques mots, pour les accompagner, pour les éclairer. De quoi, enfin, quel éclairage pour ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Merci infiniment. Alors, je prends la phrase qui vient. Des fois, c'est un peu fou, ça part dans tous les sens. Et là, c'était « Or, c'était en hiver, il pleuvait beaucoup, et le pauvre fou fut mouillé par l'eau et par la neige, car il n'avait ni abri ni maison. » Page 194. Or, c'était en hiver, il pleuvait beaucoup, et le pauvre fou fut mouillé par l'eau et par la neige, car il n'avait ni abri ni maison. Bizarre, bizarre. Alors, les gens qui ont appelé à eux cette phrase, il y a plein de choses qui me viennent là. Alors, premier niveau, peut-être que vous avez à aider un sans-abri. Vous avez à aider quelqu'un qui n'a pas de maison temporairement. Ou vous avez à accueillir, à héberger quelqu'un, à donner un coup de main à quelqu'un qui n'a pas où crécher pour un temps. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là ou que cette situation va se produire. Peut-être que vous-même, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas très bien où vous poser et vous en êtes à demander l'hospitalité. Peut-être que vous êtes de cela. Et le message qui me vient, c'est que ça va se faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase dans la tête. Ça va se faire. C'est-à-dire que vous allez trouver où dormir pour ne pas avoir froid. Ou alors, vous allez aider une personne qui a besoin de dormir, enfin de dormir quelque part. Message très très simple. Voilà, il n'y a pas besoin d'élaborer beaucoup. Hein. Des fois, il faut comprendre que il faut qu'on se protège du froid, de la pluie et du mauvais temps. On est comme les oiseaux du ciel. Hein. On a tous besoin d'un gîte et d'un couvert. Et de la même façon que les animaux arrivent à s'abriter, croyez que l'abri, vous allez le trouver. Voilà. Soit vous allez donner cet abri à quelqu'un, soit vous allez trouver cet abri. Ça va se faire. Donc ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis un peu, je me sens un peu bizarre là. Je crois que c'est ça, un message de confiance sur le fait que peut-être que vous vous inquiétez pour l'hiver qui arrive, ou que vous aurez cet hiver à abriter quelqu'un. Et ben, faites-le. Sans doute que votre conscience vous dit, vous interpelle déjà là-dessus et vous dit fais-le parce que tu auras à gagner à faire ça. Tu gagneras à faire ça. Tu vas apprendre des choses et ça te sera bénéfique. Bon, passez cette phrase au crible de votre discernement. Peut-être qu'elle veut dire d'autres choses pour vous. Moi, je ne connais pas votre cas de figure. Hein, et voilà, passez cette phrase au crible de votre jugement. On rajoute le lundi des cartes ombre et lumière qui viennent du jeu de la transformation d'Eline Caddy. Tapez jeu de la transformation sur internet, vous allez voir. Alors comme son nom l'indique, ça nous aide à nous transformer. Et je vous propose de tirer une carte lumière, une carte vérité. Je demande à la lumière et à l'amour de montrer une lumière, une vérité à ceux qui ont choisi le livre numéro 3, sur laquelle ils pourront s'appuyer
Merci infiniment. Ok? Je demande à la lumière et l'amour une carte ombre, de mettre en lumière une carte ombre pour ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Merci. Excusez-moi, il y a le chien qui halète juste à côté de moi. Je me concentre. Merci de nous révéler, de mettre en lumière une ombre. Merci. Ok. Alors. Alors. La lumière que vous avez, on va dans le sens. Tu as été capable de mettre en évidence le manque de compréhension et de sensibilité d'un ami sans qu'il se sente jugé, incapable ou inférieur. Tu as été capable de mettre en évidence le manque de compréhension et de sensibilité d'un ami sans qu'il se sente jugé, incapable ou inférieur. Alors, ça, c'est une qualité qui est vôtre, c'est une lumière qui est vôtre, c'est une vérité qui est vôtre. Hein. La carte lumière, ce n'est pas quelque chose qu'on appelle à soi. Dans ce jeu-là, c'est quelque chose que vous possédez déjà. Et votre conscience, le divin, vous le montre. Parce que des fois, on ne connaît pas nos talents, on ne connaît pas nos cadeaux intérieurs et les belles choses qu'on porte en nous. Ben, là, la belle chose que vous portez en vous et qui peut vous aider sur ce chemin, c'est d'être capable de vous adresser aux autres avec gentillesse, avec humanité, avec ouverture, et vous êtes capable de montrer à l'autre peut-être un peu ses défauts, peut-être un peu ses manques, peut-être un peu ses difficultés, sans qu'il s'en offusque, sans qu'il le prenne mal. Et c'est pas donné à tout le monde, parce que des fois, quand on montre à l'autre ses limitations, il le prend mal, puis on ne sait pas bien le dire, on le dit maladroitement ou avec commisération ou avec comment dire, avec un petit peu trop de brusquerie. Et bien vous, non. Vous êtes capable de mettre en évidence le manque de compréhension et de sensibilité d'un ami sans qu'il se sente jugé, incapable ou inférieur. Donc appuyez-vous sur cette qualité que vous avez. D'accord? Et l'ombre qui vous est révélée, c'est « je t'y prends, tu prêches au lieu de mettre en pratique ». Je t'y prends, tu prêches au lieu de mettre en pratique. Alors là, c'est un peu pendant les dents, mais c'est ça qui est chouette. C'est que les cartes ombres, elles nous révèlent nos limites. Et elles sont là, pas pour qu'on se focus dessus, mais pour qu'on appelle à soi la lumière opposée. Donc, à nouveau, on ne combat pas le mal, on se centre sur le bien, et c'est en se centrant sur le bien que le mal s'éteint. C'est-à-dire, en gros, en faisant lumière, en mettant en lumière l'obscurité s'éteint, parce qu'il y a de plus en plus de lumière. Donc, on se concentre sur la lumière. Donc là, je ne sais pas, il est question de « je t'y prends, tu prêches au lieu de mettre en pratique ». Peut-être que vous avez des grandes intentions d'aider. Vous savez ce qui est juste, vous avez des grandes envies et puis peut-être que vous ne passez pas le pas et que vous ne savez pas mettre en pratique ce que vous prêchez. Ça nous arrive à tous les niveaux, petits, plus ou moins grands. Et là, sur le sujet qui nous occupe, à savoir le gîte et le couvert, donner un coup de main à quelqu'un, hein, ça peut être de la famille, des proches, peu importe, ou des inconnus, peut-être que vous êtes de ceux qui pensaient avoir leur porte grande ouverte, hein, et puis vous ne le faites pas vraiment, quoi. La porte, elle n'est pas si ouverte que ça. J'en sais rien. Aucun jugement, je ne vous connais pas. J'essaye de raisonner avec cette carte. Et je vois qu'il y a un fil qui se tisse entre tout ça, que ça parle de la même chose. Peut-être que vous êtes concerné. Donc, votre conscience, elle vous connaît très bien. Elle sait quelles sont vos limites et elle te dit « Attention, je t'y prends, tu prêches au lieu de mettre en pratique. » Du coup, on sait ce qu'il nous reste à faire pour être en paix avec nous-mêmes ou aligné avec nos dires, autant mettre en pratique ce qu'on raconte et
et essayer, ou alors se taire, quoi, mais essayer voilà, de faire se correspondre les choses. C'est tout pour ce lundi. Je vous embrasse. J'espère que ça vous parle tout ça parce que j'ai pas trop vu ça sur la toile jusqu'à présent. Bon, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, mettez des pouces, abonnez-vous. Ça me permet de voir si ça résonne. Et puis sinon, je vous dis à jeudi. Si ça vous, voilà, si ça vous dit, je vous dis à jeudi. Et je vous embrasse et je vous remercie. Ciao, ciao.